C'était passionnant pour moi. J'ai une histoire avec Brassens un peu spéciale, dans le sens où mes parents, jusqu'à ce que j'ai 10 ans, ne chantaient que Brassens à la maison. Donc c'était un truc, quand je suis parti en musique, et surtout en jazz, en musique du monde, et après en musique symphonique ou en musique de film, c'est des chansons et un chanteur que j'ai complètement occulté, puisque ça a été un refus pour partir, moi, dans mon univers. C'était mes parents. Donc quand j'ai eu le projet, je me suis replongé dedans, et ça a été assez marrant, parce que j'avais l'impression de connaître tout par cœur. J'ai été pris sur des essais, on était plusieurs compositeurs. Donc des essais sur certains morceaux Brassens orchestraux, donc en faisant ressortir l'élégance et la modernité. C'était le mot, la recherche de la production. Moi, l'orchestration que j'avais prise, c'était harpe, piano, célesta, des vents, cordes, donc pour chercher un peu de féerie dans les morceaux aussi de Brassens. 2 jours avant le tournage ou 3 jours avant le tournage, j'ai su que j'allais faire le film, donc il fallait commencer à travailler sur une dizaine de morceaux qui étaient impliqués à l'image. Des jazz, des latino jazz, des jazz manouche. Donc tout de suite, on est parti sur ces 10 morceaux qui n'étaient pas du tout du score ou pas du tout du Brassens, mais qui plaçaient à l'époque par rapport à des guinguettes sur la plage de l'époque. Donc j'ai écouté des morceaux de big band, des morceaux de latino jazz, un peu des styles de l'époque, donc des années 30 surtout. Il a fallu composer ces morceaux, les enregistrer avant de tourner pour qu'on puisse utiliser des musiciens qui allaient mimer les instruments sans le faire en live spécialement. Et après, donc, je me suis vraiment lancé sur la composition, plus les arrangements et la composition, sur les deux. Il fallait des masters de Brassens, donc auxquels je n'ai pas touché, bien sûr. Il y a je ne sais pas combien de minutes de master. Des arrangements donc orchestraux, puisqu'on s'était entendu sur ça. Et moi, j'aime bien avoir un univers, c'est-à-dire une orchestration dans laquelle on puise, et pas prendre n'importe quoi pour des scènes selon. Donc, si on a une formation, là, la formation était harpe, piano, célesta, des cordes, les 5 cordes. Des vents, pas mal de vents d'ailleurs pour toute la partie Paris. Et donc on a puisé dedans, mais pour les scores, attention, et pour les arrangements, dans le sens où les guinguettes et la musique de source, c'est-à-dire impliquées à l'image. Donc ça, c'était des formations ou de big band ou de latino jazz avec des percussions, avec des trombones qui sonnaient un peu comme à l'époque. C'est toute sa vie, hein, les morceaux. Donc c'est vraiment comme on utilisait les morceaux qui arrivaient au moment dans le film par rapport à son histoire. Donc c'était assez évident. L'Auvergnat par rapport à Marcel, sa rencontre, donc il revient. J'ai rendez-vous avec vous par rapport à Pupchen, la femme de sa vie. Donc il y a 2 versions. Il y a une autre version de l'Auvergnat qui est beaucoup plus orchestrale et torturée, dramatique, quand il quitte justement Marcel et Jeanne à la fin, juste avant d'être rattrapé par ses amis et d'aller faire le concert chez Patachou, et après d'exploser donc. Donc il y a aussi la mauvaise réputation, puisque c'était le titre, donc jusqu'à tous ses débuts dans les vols qu'il faisait dans les maisons pour payer ses instruments avec son groupe de jazz, etc. Et donc c'était plus ou moins le scénario qui a amené ça. C'était quelqu'un qui avait vraiment une aspiration à devenir musicien de jazz, qu'il adorait, je pense. Lui se trouvait pas un grand musicien, donc c'est pour ça, quand on en parlait tout à l'heure, le fait quand il s'est retrouvé entre ses textes en tant que poète, puisque les textes qu'il a sont vraiment extraordinaires, et sa musique, il a fait un lien entre les deux, donc il a pris juste cette pompe, justement, mais qui joue, c'est déjà quelque chose, hein. Il y a des morceaux quand même qui sont pas si évidents non plus, hein. C'était plus un support pour des poèmes, qui étaient vraiment, les paroles sont beaucoup plus importantes, je pense que l'harmonie et les mélodies sont magnifiques aussi. Par contre, en analysant Brassens, j'ai découvert qu'il y avait des morceaux, finalement, qui avaient des mesures où on rajoutait un temps à un moment donné, parce que ça donnait une logique à la mélodie, ou des mesures un peu asymétriques et pas vraiment régulières, comme on peut l'imaginer dans la pompe de Brassens. Lui-même appelait, je pense, la pompe, ce qu'il faisait musicalement pour accompagner ses mélodies. Il y a eu un accord de fait avec les 2 éditeurs, Universal, Warner, pour prendre les morceaux, en faire ce qu'on voulait, en faire comme si c'était mes mélodies, et changer l'harmonie et faire ce que je voulais avec. Donc en finalité, dans la musique de score, il y a des empreintes de différentes musiques, mais que peut-être les gens n'entendent pas spécialement, mais dont je me suis servi.
Ça a été une musique assez facile à enregistrer avec les musiciens qui étaient des super musiciens. D'ailleurs, je voudrais faire ressortir le fait qu'ils ont été extrêmement impliqués. Et ça se ressent, je pense, dans la musique, puisqu'il y avait pas mal de musique quand même à enregistrer entre les scores et les musiques d'arrangement et les morceaux de source. Durant toute la fabrication, je n'ai jamais senti de pression. Et quand le film se finissait, à ce moment-là, on m'a dit « Mais tu te rends compte à quoi on s'est attaqué ?» À un patrimoine français d'un chanteur qui a une icône, à un point où les gens auraient pu commencer à dire pendant la fabrication « Ok, attention » et à s'y mêler. Et en fait, j'ai été protégé complètement par le réalisateur Gérard Marx, par la production auteur associé, Dominique Lancelot, etc. Donc finalement, c'est vrai que ça nous a permis d'aller très loin. Les arrangements de morceaux de Brassens où j'ai pu en faire des morceaux à moi. Par exemple, l'Auvergnat, les deux versions, dont l'Auvergnat Célestat, quand l'avant-vol, quand il reçoit là ses poèmes imprimés, où Jeanne et Marcel lui offrent, c'est un morceau qui m'a vraiment touché à faire, c'est-à-dire en recherchant une émotion vraiment assez très aiguë pour apporter certaines émotions qu'on n'a pas dans les graves, par exemple, mais plus éthérées, sous le parapluie. Ça a été vraiment aussi un grand plaisir d'arrangement sur ça. Mais qui se sont passés en plus très facilement et rapidement, ces arrangements. Plus que le score qui a été plus une recherche sur des thèmes, sur des orchestrations, etc. Ce qui était vraiment intéressant, c'était aussi de là au fait de torturer les mélodies, enfin le mot entre guillemets, parce que c'est dans un sens gentil, hein, c'est pas méchant, mais d'en faire des silences à des moments, de reprendre deux mesures d'une mélodie, de repartir sur quelque chose de personnel, de revenir sur une autre harmonie, et ça c'était passionnant.